Encore, il n'y a aucun souci parce que moi-même, je savais que cette affaire n'allait pas bien finir. J'avais déjà compris cette partie-là, que cette affaire allait finir dans un plan assez bancal. Всем привет! Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Franchement, je voulais recommencer YouTube en février, mais par la grâce de Dieu, ça va mieux. Je suis en pleine forme. Mes études, ça va. Actuellement, il n'y a pas trop de stress. Voilà. Ça va, je suis relax. Donc, on recommence les 3 vidéos par semaine. Ah, ça va chauffer. Donc, comme je vous l'avais promis, la suite de mon job de l'enfer. Salut à tous. Le manager est venu chez nous le soir. Quand il est arrivé, il a commencé à crier. Il a commencé à crier et autres. Il dit ça va, que lui-même il n'a plus envie de travailler avec nous et autres. On a dit ok, il n'y a pas de souci, on va rentrer. Après, devinez ce que le gars a fait. Devinez un peu. Je vous laisse 5 minutes. Non, il n'a pas pris nos bagages pour jeter dehors. Il s'est assis par terre. Oui, vous avez bien entendu. Il a pris ses 2 fesses. Il s'est assis par terre comme s'il venait de perdre quelqu'un. Il s'est assis par terre, l'air abattu. Il avait l'air découragé, franchement. Il restait un peu... Moi-même, j'avais pitié de lui, sérieusement. J'avais un peu pitié de lui, mais j'avais trop envie aussi de rentrer chez moi. Il s'est assis par terre. Et là, il nous dit, pardonnez, prenez ce week-end-là pour réfléchir. Et puis, dimanche soir, vous allez me donner votre réponse. J'attends votre appel, ne vous inquiétez pas, réfléchissez bien. Prenez tout votre temps, je vous laisse le temps de réfléchir. Écoutez bien, le gars à la base, il était fâché. Il a dit que si on ne veut pas travailler, qu'on rentre chez nous. Il est venu fâché. Je sais pas, genre, quel est le déclic. C'était comme si c'était plus la même personne, au fait. Parce qu'il est venu en colère, il a crié. Il a fini de crier, il s'est assis par terre. Au fait, à ce moment-là, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Quel calcul il a fait. Mais au fait, je savais une chose. Notre place n'était pas là. Notre place n'était vraiment pas là. Mais bon, je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec ma camarade. Donc, on peut pas prendre une décision. Je ne peux pas prendre une décision pour nous deux. Voilà. Et je ne peux pas aussi prendre une décision pour moi seule et me lever, appliquer. Non. Moi, je suis quelqu'un, je fais quelque chose avec toi. Je le fais jusqu'à la fin. Il n'y a pas une affaire de dire non. J'ai pris la décision de te suivre dans cette aventure. Je te suis jusqu'à la fin. Sauf si toi, tu me dis niet. Sinon, si tu ne m'as pas dit niet, je te suis jusqu'à la fin. On prend les décisions ensemble. Donc, il a fini de nous demander pardon. On n'a qu'à réfléchir après l'appeler et autres. On lui a dit, ok. Donc, on est parti. Non, lui, il est sorti de la maison. Et ma camarade a dit, depuis on est venu ici, on n'a pas profité de la ville. Viens, on profite. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que quand on partait travailler sans être payé, là, le 2e jour de notre travail sans être payé, il y avait un car du bus qui était venu nous chercher. Et le même car nous a déposés. Donc, dans le bus, là, ils devaient payer d'autres personnes qui travaillent là depuis longtemps. Et ils ont inventé des fautes à l'une des personnes qui travaillait là. Genre, on lui a dit, il a fait combien? En tout cas, beaucoup de fautes. Lui, genre, il dit que lui reconnaît avoir fait une faute. Genre, il a dit qu'un article n'était pas là. Il a appuyé sur le 0 là. Donc, si on doit lui couper de l'argent, ça doit être juste pour ça, mais pas plus. Retenez bien cette affaire de faute là. Ça va venir plus tard.
Donc, quand j'ai entendu ça là, mon cœur n'était plus dessus. J'ai dit ça là, affaire où même où les gens qui travaillent ici depuis des mois, on les fait comme ça, comme ça, comme ça pour les payer là. C'est pas nous, on est venu faire 2 semaines là. À la base, ça devait être un mois. Mais on a tellement laissé passer le temps que finalement, ça a commencé à être 3 semaines, 2 semaines. Donc, j'ai dit à ma camarade, a fait ça là. Tu as me dit qu'il était dit, hein, mais je ne pense pas qu'on va nous payer. Elle m'a dit non, arrête d'être aussi pessimiste. Là où il faut être pessimiste, toi tu es optimiste. Là où il faut être optimiste, toi tu es pessimiste. Le gars nous a donné une autre chance de pouvoir travailler. Toi, c'est maintenant là, tu vas venir être pessimiste. Lui a dit, ok, de toute façon, je suis venu à toi. Mais il t'a dit en même temps, moi là, mon cœur n'est plus sur ce travail-là. Je cherche même à arrêter les frais parce que à la base, j'étais venu gagner l'argent. J'ai déjà dépensé plus, trop même. Donc, moi, je tiens à arrêter les frais. Elle m'a convaincue, elle dit non. Ah, il faut quand même qu'on puisse reprendre l'argent de notre transport et puis la nourriture qu'on a dépensée ici pour se retourner. Lui a dit, ok, de toute façon, je ne vais pas me retourner seul. On est venus ensemble, on va se retourner ensemble. Donc, il n'y a pas de souci. Mais quand même, voici moi ma position. Donc, elle a causé avec... Et pendant que nous, on était en train de se balader, réfléchir à cette affaire-là, le gars, il ne faisait que nous appeler. Il appelle ou il appelle. Il appelle ou il appelle. Il appelle ou il appelle. Il dit, il a vraiment besoin de nous, ou bien c'est comment? Il nous a vraiment très appelé ce jour-là. Donc, ma camarade a dit comme ça, qu'elle va faire passer un deal avec lui. On va plus travailler 2 semaines même, on va faire juste la semaine qui va venir là, prendre notre salaire et puis rentrer chez nous. Il a dit ok, il n'y a pas de souci, on va faire ça comme ça. Donc, elle lui a parlé, il a dit qu'il est d'accord, mais elle lui a dit que nous on n'a pas l'argent. On était venu pour travailler, mais avec tous ces péripéties là, on pourra pas. Dans quel salaire tu as enlevé l'argent de la maison où on va dormir? Et à la base même, on devait signer contrat, on est venu. Aucun contrat n'a été signé. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne peut pas porter plainte. Il devait nous donner l'enregistrement. Aucun enregistrement n'a été fait. C'est-à-dire que nous-mêmes, là, on était là-bas illégalement parce que en Russie, une fois que tu changes de ville, tu vas dans une autre ville. Où tu vas habiter là, on doit faire ton enregistrement. Surtout que nous, on avait signalé à l'office international de notre ville qu'on devait voyager. Donc, on devait leur envoyer notre nouveau enregistrement par mail. Et l'enregistrement n'a pas été fait. Donc, on n'a pas envoyé d'enregistrement à l'office par mail. Donc, vous voyez un peu le pétrin dans lequel on s'était mis. C'était vraiment un bourbier pas possible. Mais on continuait dedans. Donc, on lui a expliqué comme ça qu'on va juste faire 1 semaine et puis on va rentrer. Mais on ne veut pas entendre parler de... On doit enlever l'argent du salaire. Et l'argent de la maison dans le salaire, on ne veut pas entendre ça. Il a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Que si c'est ça seulement là, on n'a qu'à considérer que tout est réglé. Et comme il a fait ça par écrit, on dit au moins on a une preuve. Si demain il dit que non, il doit enlever la maison dedans, on a une preuve. On est parti au travail le lundi. Arrivé là-bas, on apprend que... Parce que ma camarade, un jour, elle était fatiguée et elle s'est assise. Arrivé là-bas, on dit non, que ma camarade va payer amende parce qu'elle s'est assise. Que sa photo... Parce qu'il y a les caméras de surveillance dans les coins. Que sa photo maintenant circule parmi les gens, les chefs d'équipe là. Donc, elle doit payer amende parce qu'elle s'est assise. On nous apprend que l'uniforme qu'on nous a donné là, on retire ça de notre salaire. La chaussure qu'on m'a donnée, parce que moi, au fait, je ne savais même pas c'était quel travail. Donc, moi, j'aime bien les chaussures où mes pieds respirent. Surtout quand on en été, mes pieds doivent respirer. En hiver, je porte chaussures fermées malgré moi. En été, mes pieds doivent respirer. Donc, il était parti là-bas, les chaussures, mes pieds respirent. On nous a dit non, qu'on ne porte pas ça. Et on m'a donné une chaussure. Donc, la chaussure qu'on m'a donnée là, je dois payer.
Sans compter maintenant, si elle fait erreur, on va retirer ça de mon salaire. Je regarde ma camarade et dis finalement, au fait, tu vas voir quand on va finir, ils vont dire, ils enlèvent l'argent d'uniforme, ils enlèvent l'argent de chaussures. Ils vont même, je suis sûre qu'ils vont inventer même des fautes pour nous donner. Et puis, on n'en parle plus. On a travaillé gratuitement. Ma camarade optimiste, elle dit non. Ne vois pas le verre à moitié vide, vois-le à moitié plein. Elle dit ma chère, c'est que sur moi où je suis là, je m'attends à tout de cette société maintenant. Je m'attends à absolument tout. Donc j'étais là, je travaillais. Tu marches du matin au soir. Quand tu rentres là, tes pieds là battent comme ça, tout, 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 tout. Il y a des étages même là où c'est pas le sol, ce sont des grilles. Tu marches dessus là, tes pieds là. Ah. Et on a souffert. Franchement, il faut vivre ça non pour comprendre quelle est la souffrance. On était devenus comme des esclaves. On marche, on marche, on marche, on marche, on marche. On soulève les trucs, on marche, on soulève les trucs, on marche. Et puis moi, mes articles, on peut te poser des points à ça de diminuer pas. Et puis, quand on a commencé maintenant à travailler pour être payé, on commence ici. On te dit, va à l'autre bout du monde là-bas pour faire le deuxième. Et tu dois courir parce que le temps aussi compte. Tu dois courir pour vite arriver. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. On a fait ça le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. En tout cas, le jeudi, c'était notre plus belle journée parce que le jeudi, avant d'arriver à la pause déjeuner, on était déjà, je pense, à 15%. Moi, je pense que j'étais à 15% ou bien 12%. Et puis ma camarade était à 16%, quelque chose comme ça. Donc, bien moi, il était à 15%, elle était à 19%. C'est qu'on s'est rapproché des 20%. On était tellement heureuse parce qu'on n'a jamais fait un tel score avant d'arriver au déjeuner. Est-ce que vous vous imaginez un peu? C'est-à-dire qu'on ramasse plus de 100 articles par jour pour 15%. Tu peux ramasser 400 articles, 500 articles pour 15%. Dedans, là, il y a bidon de pétrole, il y a bidon d'eau, il y a... il y a les grosses bouteilles de savon pour laver habits à la machine ou bien quoi là. Je ramasse ça pour 15%. Donc franchement, ce jour-là, on était tellement contents. On dit, ah mais ça là, on va même pas faire trop d'efforts, on finit la journée, on arrive. On part à la pause déjeuner. Et on ne savait pas ce qui nous attendait. Au fait, on s'attendait à tout, sauf à ça. On arrive à la pause déjeuner, on s'assoit tranquillement. On est en train de manger. Voici le manager et puis un autre de nos responsables qui viennent s'asseoir à côté de nous. Et puis le manager dit, ah, que les filles, je veux vous parler, mais finissez de manger d'abord. On lui a dit, non, ça ne nous dérange pas parler, tu vois. Il dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Finalement, on va pas pouvoir continuer avec vous. Voilà. Mais prenez tout votre temps pour manger. Quand vous finissez de manger, déposez toutes vos affaires et puis sortez. Appelez-moi, je vais venir bien vous expliquer et puis vous allez réfléchir. Toi, tu veux me renvoyer. Là encore, il n'y a aucun souci parce que moi-même, je savais que cette affaire n'allait pas bien finir. J'avais déjà compris cette partie-là, que cette affaire allait finir dans un plan assez bancal. Mais on est censé terminer au fait le vendredi. Le vendredi ou le samedi, genre, voilà.
tout près là, tu décides, toi, de nous renvoyer à 1 ou 2 jours de la fin de notre contrat, il n'y a pas de souci. Ok, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais la partie que je ne comprends pas, c'est la partie où toi, tu me demandes de réfléchir. Au fait, je réfléchis à quoi? À comment... Je comprends pas. Expliquez-moi. Parce que là, je comprends pas. Moi, je réfléchis à quoi? C'est toi qui dois réfléchir et puis venir me dire, ah, prends tes clics, tes claques, dégage de ma vue. Mais c'est pas toi qui vas venir dire, ah, finalement, on va plus travailler, vous partez réfléchir. Mais tu as fini de nous dire qu'on va plus travailler, vous n'allez plus travailler avec nous là. Maintenant, nous, on s'élève, on part réfléchir là. On réfléchit au fait à quoi? Non, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si c'est moi qui comprends pas. Si c'est moi qui ne suis pas habituée au monde des affaires. Dites-moi, vous qui avez déjà eu un travail auparavant, si c'est comme ça, normalement, ça se passe. Sinon, moi, dans ma logique, je réfléchis pourquoi, au fait. Au fait, cette partie, j'ai vraiment pas compris, au fait. Oui, il voulait... Je sais pas. Je n'ai pas compris, au fait. Je réfléchis à quoi? Franchement, cette partie-là, jusqu'à présent, à chaque fois que je pense à ça, je dis, attends, il a mal formulé sa phrase ou c'est comment? Et au fait, lui, c'était son mot préféré. C'était vraiment son mot préféré. À chaque fois, il nous dit, partez réfléchir. Quand on a dit qu'on ne veut plus travailler, il nous a dit, partez réfléchir. Et puis après, apportez-moi la décision. Maintenant, là, nous, on n'a aucune décision à prendre, au fait. Donc, on réfléchit à quoi? Et bon, on a mangé, on a pris tout notre temps pour manger. C'est clair. En tout cas, moi, ça me faisait rire, tu vois. Mais ma camarade a vraiment été touchée. Elle a vraiment été touchée. Ça m'a fait de la peine de la voir touchée comme ça. Et je ne savais même pas quoi lui dire. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas vraiment très forte pour remonter le moral. Genre, je ressens ta peine, mais je ne sais pas comment... Voilà, te dire... Oh, je ne suis pas forte dans ce genre de situation. Je suis toujours gênée. Donc... J'étais un peu gênée parce que je ne savais pas quoi lui dire exactement. J'essayais, mais elle était découragée. Elle se demandait pourquoi et autres. Mais bon, moi, je voyais une libération. Je savais qu'on n'allait pas me donner mon argent, ça c'est clair. J'avais déjà mis ça dans ma tête. Mais j'étais libérée au fait. J'ai dit voilà, je n'ai plus de compte à rendre à quelqu'un. Voilà, c'est fini. Mon seul problème, c'est que on était jeudi. Et on ne peut pas venir au foyer le jeudi soir. C'est impossible. On ne peut pas aussi venir le vendredi parce que le temps de quitter Moscou, de quitter même Tver, partir à Moscou, quitter Moscou, venir à Saransk où on est, c'est un trajet assez long. Et quand on arrive, l'office sera fermé. Si l'office est fermé, on sera obligé de louer un appartement pour la nuit. Au moins, je rentre. Je veux partir dans mon foyer, au fait. Je ne veux pas partir à l'appartement. Je n'ai pas l'argent d'appartement. Donc, on dit, mais là, comment on fait, au fait? Parce que là, on nous a renvoyés comme des malpropres. Mais comment on fait pour rentrer chez nous? On ne peut pas rentrer ce soir. On ne peut pas rentrer demain. Samedi, dimanche, c'est jour non ouvrable à l'office.
Donc, on rentre comme chez nous. En sachant que quand on rentre, on va payer le test du Covid. On va faire le test, payer le test avant de pouvoir être logé dans un foyer. Donc, ils nous ont mis un autre problème sur le dos. Hey, on est devenu SDF en Russie. Je vais vous raconter ça dans la prochaine story. Mon frère, ma soeur, oui, c'est de vous que je parle. Pourquoi quand vous regardez les vidéos là, vous ne likez pas? Hein? Pourquoi? Avec votre tête, on dirait l'argent là. Avec votre jolie souris là. Regardez comment ils sont mignons là-bas. Likez! Likez, on va avancer, hein? Pardonnez, likez!